Bonjour à tous, au menu la nouvelle Citroën C3 qui se montre déjà, un aperçu du nouveau grand SUV de Volkswagen et du sport, avec notamment de la F1, du WTCC et les premiers tours de roue de l'Aube en rallycross. Surprise, le 15 avril dernier, en fin de journée, Citroën Racing a dégainé les premiers clichés de la future C3 WRC. Imaginez la citadine sans sa tenue de sport et son physique bodybuildé et vous avez sous les yeux la nouvelle génération de C3. Comme la C1 ou le C4 Cactus, elle profitera d'optiques à double étage. Et contrairement à la version de course, elle ne sera déclinée qu'en 5 portes. C'est au Mondial de l'Automobile de Paris en octobre prochain que la petite Citroën fera ses débuts sur la scène internationale. Quant à la version de rallye, elle marque le grand retour de Citroën dans le championnat du monde. Ses rivales en 2017 se nommeront Volkswagen Polo, Hyundai i20 ou encore Toyota Yaris WRC. Et toujours à propos de compétition et de Citroën, la firme au chevron remporte grâce à José María López l'une des 2 courses du week-end en Slovaquie. Seulement Thiago Monteiro, en remportant la course d'ouverture et en finissant 2e de la course principale, reprend à Pechito la tête du classement pilote. Honda domine également Citroën au classement constructeur. Prochain rendez-vous avec le WTCC en Hongrie le 22 avril. Week-end lors duquel se tiendra simultanément à Paris la 7e manche de la Formule I, monoplace électrique que DS mettra en scène dans les rues de la capitale dès le mercredi 20 avril. La DSV01, pilotée par Jean-Éric Vergne, quittera la place Vendôme à 11 h aux côtés du concept DS e-Tense pour rejoindre vers 13 h le DS World situé au 33 rue François 1er dans le 8e arrondissement de Paris. Elles n'ont rien d'électrique, elles se sont les 208 rallycross. La première manche du championnat du monde s'est ouverte au Portugal. Pour sa première participation, Sébastien Loeb est parvenu à atteindre la finale où il s'est classé 5e. La victoire est finalement revenue à son ex-rival en rallye, Peter Solberg, qui prend la tête du classement général. Loeb, lui, est 7e en comptant les points attribués aux qualifs et aux demi-finales. Prochain rendez-vous à Hockenheim les 7 et 8 mai. En Formule 1, c'est Nico Rosberg qui s'impose en Chine pour la 3e fois de la saison. Il devance Sébastien Vettel et l'opportuniste Daniil Kvyat qui monte pour la 2e fois de sa jeune carrière sur le podium. Prochain rendez-vous avec la Formule 1 en Russie, le 1er mai. Et pour terminer cette page de sport, de l'endurance, l'Audi R18 e-tron numéro 7 du trio Tréluyer, Lauterer et Fassler a été déclassé très tard après l'arrivée des 6 heures de Silverstone pour fond plat non conforme. Audi a fait appel. Officiellement, c'est donc la Porsche numéro 2 de Romain Dumal, Nil Jani et Marc Lieb qui remportent l'épreuve devant la Toyota numéro 6. Un week-end marqué par l'envol spectaculaire de la 919 hybride de Brenton Hartley au début de la 3e heure de course alors qu'il était leader. Terminons ce journal avec ces quelques images signées Volkswagen. À l'aube du salon de Pékin, le constructeur dévoile un aperçu de son futur grand SUV hybride. Vraisemblablement aussi gros qu'un Q7, il afficherait une puissance cumulée de 380 chevaux et serait capable de parcourir environ 50 km en mode 100% électrique. Au chapitre performance, ce concept, dans l'esprit du Cross Blue, serait capable d'atteindre les 100 km/h en moins de 6 secondes. Rendez-vous le 25 avril pour découvrir ce nouveau venu de visu. À demain.